Bonjour à tous, bonjour aux lecteurs du forum de rcmac.com et de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme on est un peu bloqué à la maison avec le coronavirus, justement ça me donne le temps de faire des petits montages, des petites présentations vidéo. Donc aujourd'hui, le thème c'est les radios à moins de 40 euros. Pourquoi les radios à moins de 40 euros? Parce que je fais pas mal de montages, notamment là actuellement je suis en train de faire la R5 Turbo de chez Tamiya, j'ai fait la 2 chevaux, la Cox, du crawler, du machin. Et à chaque fois, si on veut les tester, il faut qu'il y ait une radio de montée dessus. Et pour moi, c'est vraiment trop galère de à chaque fois démonter la radio. Donc, je suis toujours à la recherche de radios pas chères. Et donc là, à moins de 40 euros, on est vraiment dans les radios à prix plancher. Et donc, j'ai demandé à Cyril de modélisme34.fr de me passer les radios qu'il avait dans cette gamme de prix. Alors, à savoir que c'est quand même assez rare, des radios à ce prix-là. Et donc, je vais faire un petit comparatif. Donc, c'est des radios. Ce qui est intéressant, c'est des radios qui ont des caractéristiques qui sont assez différentes. Alors, on a la première. On a la CR2S V2 de chez Absima. Alors, Absima, c'est la marque que j'utilise habituellement, mais en radio un peu plus haut de gamme. Sur mes voitures un peu, voilà, les voitures un peu, comment dire, les voitures pour la compétition, ou alors pour du loisir un peu plus haut de gamme. Alors, moi, j'ai la CR4 habituellement, qui donc a des programmations, voilà, bon, mais c'est pas utile sur toutes les voitures, et en plus, le budget est pas du tout le même, hein. Donc ça, c'est des radios qui valent 39, juste 40 euros, quoi, 39, 90, donc voilà. Après la seconde, alors ça, c'est une radio 2 voix avec un récepteur 3 voix. Donc ça, c'est une radio hyper classique, hein. On va le voir quand on va ouvrir la boîte. Après, il y a une deuxième radio, alors là, qui est sous la marque Ostar, mais on la retrouve sous plein de formes, hein. On l'a retrouvée notamment chez Horizon Hobby. C'est une radio qui était livrée avec des kits RTR, mais je la connais sous d'autres marques. Alors ça, c'est des radios que fait Cyril, hein, qui distribue, lui, par contre, directement. Alors, à savoir que Absima, donc le distributeur en Allemagne, c'est GVP Racing qui le représente pour la France. Donc ça, c'est des radios, on peut dire, si je vais venir à la garantie, il y a une garantie. Mais pour avoir expérimenté, c'est quand même pas simple, disons, sur des radios de ce prix-là, souvent, c'est pas valable, hein, parce que l'envoi, il est à notre charge. Donc, pour avoir eu un petit problème, j'ai vite laissé tomber, quoi. C'était pas rentable. Par contre, les deux autres radios que je vous présente, là, il n'y a pas de garantie, mais c'est des radios qui marchent parfaitement parce que je les connais assez bien. Surtout celle-là, la première, donc qu'on retrouvait chez Horizon Hobby. Là, c'est une 3 voix, émetteur 3 voix, récepteur 3 voix. Et elle a aussi une autre caractéristique qui est assez intéressante que je vais vous présenter après. C'est celle que j'utilise le plus, hein, qui est montée dans les voitures que j'ai présentées sur RCMag ou en vidéo. Je l'ai montée sur la 2 chevaux, sur les camions, sur la Cox aussi. Et après, il y a cette radio qu'il a reçue récemment, que j'ai pas encore testée, mais j'en ai une, hein. C'est celle que je vais monter sur le crawler, le prochain crawler que je vais monter. Alors celle-là, on la connaît bien aussi, hein, parce qu'on retrouve exactement à peu près, hein, la même radio sur les voitures Kyosho, les RTR Kyosho de début de gamme. Donc, mais sauf, la grosse différence, c'est que là, c'est une 4 voix. Alors ça, c'est assez rare. Donc c'est un émetteur et un récepteur 4 voix. Alors ça, c'est bien pour ceux qui font du crawler, du camion, qui veulent mettre des éclairages. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc pour des radios à 40 euros, là, c'est quand même pas mal. Alors, on va voir les boîtes pour comparer. Donc là, on a déballé la CR2S V2 de chez Absima. Alors, on voit qu'elle est emballée dans une coque en plastique, hein. Donc là, ça offre une bonne résistance au choc, hein. Ça, c'est important pour le transport. Le récepteur, comme il est toujours emballé comme ça chez Absima, avec la prise qui permet de blinder avec l'émetteur, la petite antenne et une notice qui est en français, en anglais, en allemand. Enfin, avec ce type de radio, la notice, elle sert pas à grand chose, hein, c'est quand même des radios hyper simples.
Après, on passe à la 3 voies, hein. Je lui donne pas vraiment de nom, parce que là, c'est sous la marque Ostar, mais on la retrouve sous plein de marques. Donc ça, c'est la 3 voies, pareil, qui est livrée dans une boîte. Alors, à savoir que Cyril les livre normalement en vrac. C'est pas livré avec des boîtes, parce que comme il commande ça par gros carton, et elles arrivent souvent, les boîtes sont souvent un peu bignées, mais les radios, bien sûr, elles ont rien. Alors souvent, il les vend en vrac, mais enfin, on peut les avoir aussi en boîte. Voilà, donc ça, c'est la 3 voies que j'utilise habituellement, qu'on détaillera par la suite. Et après, nous avons la radio 4 voies, qui est de la même provenance, hein, vous allez le voir après, ça se voit au récepteur notamment. Donc ici, nous avons la 4 voies. Donc pour le même prix, vous avez le choix entre une 2, 3 et 4 voies. Voilà, maintenant on va détailler un peu plus l'équipement. Donc j'ai déballé les 3 récepteurs, hein, dans le même ordre. Donc ici, on a le récepteur 3 voies de la radio Absima, qui est donc livré avec son tube d'antenne et sa prise qui permet de blinder, enfin de synchroniser le récepteur et l'émetteur. À côté, nous avons le récepteur de la radio 3 voies. On peut voir d'ailleurs qu'il est plus petit, hein. Il est beaucoup moins encombrant que le récepteur 3 voies de l'Absima. Lui, il est livré avec son petit carré de double face et toujours sa prise pour synchroniser l'émetteur et le récepteur. Et à côté, nous avons le récepteur 4 voies de la radio 4 voies, qui a le même équipement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on peut voir, c'est strictement le même boîtier. La seule différence, c'est qu'il y en a un, c'est une version 3 voies, l'autre, c'est une version 4 voies. Donc c'est là qu'on voit que toutes ces radios, même si au niveau look, elles diffèrent, il y a au moins ces deux radios qui sortent de la même usine. Voilà. Alors, celui du milieu, la 3 voies, c'est celle que j'utilise régulièrement. Et pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de problème, ni de portée, ni de fiabilité. Alors, pour la présentation des émetteurs, on va commencer par l'Apsima CR2S V2. Alors, j'ai déjà ouvert ici, hein, le logement pour la batterie. Alors, on peut voir classiquement, hein, c'est pour 4 batteries. Mais là, un petit plus, hein, par rapport à d'autres radios, c'est qu'ici, c'est amovible. Il y a une prise. Donc, ça veut dire qu'on peut sûrement le remplacer par une batterie LiPo, Life. Voilà. Donc soit mettre 4 piles, ou soit, mais bon, dans des radios de ce prix-là, c'est rare quand même, avec des batteries, c'est quand même des piles classiques, il y a de l'autonomie, de la puissance, donc c'est pas spécialement conseillé de le faire, mais on peut le faire. Après, on voit le manche là qui est allégé, hein, il y a des trous, après c'est plus une histoire de look, je pense. C'est peut-être bien aussi pour la transpiration, j'arrive pas à me rendre compte, mais c'est pas mal. La gâchette, on peut voir ça accroche pas. Il y a beaucoup de radios bas de gamme où c'est pas très fluide. Là, c'est vraiment parfait. Au niveau du volant, bon, je le trouve pas hyper beau, mais par contre, c'est un volant mousse. Et ils sont bien fixés. Alors, les volants mousse, souvent, il faut penser à les coller. On met un peu de cyano pour éviter qu'ils se déplacent, parce qu'avec le temps, ça peut gêner pour le pilotage. Après, est-ce qu'on peut voir, il y a une prise de charge ici, donc ça, c'est si on met euh, une batterie rechargeable, on peut recharger. Ça, je pense que c'est une prise pour les jeux, à voir si ça marche. Et nous avons ici les réglages qui sont protégés par ce petit carter. Donc on a en haut les inverseurs, les voyants d'utilisation. De gauche à droite, on a le trim de direction, le trim gaz-frein. Et après, nous avons la limitation du débattement pour la direction. Alors ça, c'est pratique, par exemple, pour éviter de griller les cerveaux. Ça, comme je dis à chaque fois, si c'est mal réglé, si vos cerveaux ils sont embutés en fin de course, vous risquez de les griller rapidement. Et en dessous, on retrouve l'interrupteur. Voilà. Autrement, niveau prise en main, bah, c'est correct, hein, ça correspond à une poignée. Peut-être pour un gamin, ça sera peut-être un peu gros. Niveau poignée, j'arrive pas à me rendre compte. C'est plutôt une poignée assez grosse. Voilà. Autrement, l'équilibre est bon. Voilà. Disons que ça me semble quand même fait pour des adultes. Et la prise en main est bonne, mais disons, pour un gamin, je pense que ça sera peut-être limite. À voir. Je vais voir avec les autres radios si ça me fait la même sensation. Donc, seconde radio présentée, la 3 voies. Alors là, pareil, hein, j'ai démonté le couvercle, hein, c'est pour 4 piles. Ça semble démontable, mais j'ai pas voulu forcer, je pense pas qu'il y ait une prise derrière. De toute façon, comme je vous dis, hein, c'est préférable de mettre des piles
dans ce genre de radio, même façon dans des radios plus haut de gamme, on a de l'autonomie, de la puissance. Voilà. Après, au niveau émetteur, alors, on a un joli volant avec une imitation voiture de sport avec le disque de frein, les étriers rouges là. Donc c'est assez joli. Pareil, le volant mousse, qu'il est préférable de coller, hein. Au bout d'un moment, il va bouger. On a ici, c'est une 3 voies. Alors là, c'est le gros avantage par rapport à la radio précédente, hein. C'est au même prix. Il y a peut-être un volant quand même que je trouve plus joli. Et il y a surtout cette troisième voie auxiliaire, hein, qui permet par exemple d'éclairer à distance, d'allumer des LED, une rampe de phare. On a ici donc l'interrupteur, les trims, et ici le débattement de la direction, toujours pareil, qui est important pour éviter de griller les cerveaux. Au niveau, là aussi c'est souple, hein. Un peu moins souple que l'Apsima, je trouve, sur ce modèle-là, mais moi d'habitude c'est bien. Alors, des fois il suffit de gratter un peu au niveau du logement, là, si ça frotte un peu et après ça libère bien. Ça c'est pas grand-chose, hein. C'est simplement que c'est des radios de grande série. Voilà. Après, ce qu'on découvre ici, alors là il y a la troisième voie qui est originale, mais là aussi c'est original. Ici vous avez donc le bouton pour blinder avec le récepteur, vous avez les inverseurs pour les cerveaux, et ici vous avez une limitation pour les gaz. Ça veut dire, vous avez par exemple, vous voulez passer. Nous, on s'en sert pas mal, hein. Cyril, il a des voitures qui sont équipées comme ça. C'est pour quand il prête à des gamins, à des débutants. Mais ça permet de brider sur 3 positions les gaz. Alors, ça, c'est vraiment pratique. Qu'on a un gamin. Enfin, moi, je trouve ça bien. Ça veut dire, si il débute, on le bride au minimum. Après, quand il commence à se débrouiller, on augmente un peu. Et après, on peut mettre full gaz. Voilà. Donc ça, c'est une petite option qui est intéressante, un petit plus. Voilà. Au niveau prise en main, là, par contre, ici, c'est le diamètre est quand même plus petit. Voilà, on le voit bien, hein, si je vais mettre les deux radios l'une à côté de l'autre. Vous voyez ici le diamètre. Et le diamètre là, ça n'a rien à voir, hein. Donc elle est plus fine. Après, c'est la prise en main, je veux dire, c'est plus adapté, je pense, aux petites mains. Pour moi, par contre, là, elle serait un poil petite. Mais pour des enfants, une femme, quelqu'un qui est pas bien balèze des mains, c'est sûr que là, c'est plus adapté. Voilà, donc c'est une belle radio. Moi, je l'utilise régulièrement. Celle-là, c'est la seule que je peux vous garantir que, que c'est un bon produit. Voilà. Mais de toute façon, il n'y a aucun problème, hein, que ce soit l'Apsima, c'est un excellent produit aussi, hein. C'est quand même une grande marque, hein, c'est livré notamment avec les voitures Apsima, qui sont livrés en RTR, tout ça, c'est l'émetteur qu'on trouve dedans. Voilà. Après, on va passer aux 4 voies. Alors là, que je connais pas, mais que je vais utiliser prochainement, parce que ça, c'est un peu plus récent. Alors, j'avais oublié de la sortir avant. Voilà. Donc celle-là, pareil, elle vient du même fabricant, on a vu, hein. Donc on retrouve le même volant, qui est quand même assez sympa, hein. Une des caractéristiques, c'est un peu comme les Kyosho. C'est là qu'on voit que ça sort. Il y a une inclinaison vers l'extérieur pour une meilleure ergonomie, un peu comme les radios haut de gamme. Il y a des radios de gamme qui sont comme ça. Et toutes les radios Kyosho, elles sont aussi sur ce principe-là. On peut voir ici qu'il y a une poignée. C'est la seule qui a ça. C'est une poignée bien souple là, pour une meilleure prise en main. Alors souvent c'est interchangeable, hein, mais là il n'y a qu'une taille qui est livrée. Au niveau pile, c'est le même principe que la radio précédente. On voit bien que c'est amovible, hein, qu'on pourrait le démonter. Mais c'est pas comme l'Apsima. L'Apsima, ça se démonte vraiment facilement. Là, on voit qu'il faudrait forcer un peu plus. Alors, j'ai pas voulu. C'est pas ma radio. Donc, j'ai pas voulu forcer. Au niveau prise en main, là, c'est une position intermédiaire entre les deux. Là, je pense que c'est plus gros que sur la 3 voies. Voilà. Donc là, pareil pour les gamins, je pense que ça sera peut-être un poil moins confortable. Autrement, qu'est-ce qu'on retrouve? Je ne vois pas de prise de charge. Alors, au niveau, voilà, c'est là qu'il y a de l'originalité. On peut voir ici le trim. Ici, on a un dual rate, donc un réglage de la course. Ici, on trouve un autre trim. Ici, c'est pour le réglage, un réglage de fin de course aussi. Alors, je pense qu'on peut régler la fin de course de la direction,
mais aussi des gaz. Alors là, ça serait un gros avantage sur les deux autres radios. Mais je pense que c'est ça. Et nous avons ici un bouton pour la voie 3 et la voie 4 qui sert aussi pour blinder. Et nous avons donc les inverseurs en dessous et ici l'interrupteur. Donc ça, c'est une radio que je vais tester plus précisément. Mais c'est sûr que l'avantage d'être en 4 voies, et si en plus il y a le réglage de la fin de course au niveau des gaz, ben là tout de suite, c'est sûr que l'avantage est important. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on a donc 3 choix possibles de radio. Donc c'est sûr que celui qui veut une radio de marque avec une garantie, l'Apsima, c'est tout à fait à conseiller, hein. Après, si on veut une radio éprouvée, 3 voix, si les 3 voix c'est utile et qu'on a des enfants dans l'entourage, qu'on veut faire essayer, ou alors qu'on fait, par exemple, on a un club, ça c'est une radio qui est dans ces tarifs-là qui est intéressante pour des clubs, des associations, quand on veut faire de l'écolage. Ça c'est une très bonne radio. Et donc la limitation, c'est vraiment un point important. Alors à savoir que c'est une limitation qui est quand même assez réduite, hein. C'est pas hyper flagrant. Faut pas croire par exemple qu'on diminue la vitesse de 80%, hein. C'est plus réduit que ça, mais c'est quand même efficace. Et on a cette radio qui est plus récente, hein, au niveau distribution en France, et que je vais tester, hein, prochainement, et qui a le gros avantage d'être en 4 voies, et semble-t-il, hein, c'est quasiment sûr, hein, mais je ne l'ai pas essayé vraiment, avec un réglage de la fin de course. Donc ça veut dire qu'il y aurait vraiment les réglages essentiels pour une radio, pour du loisir débutant, ou même du loisir plus confirmé. Voilà, je vous donne rendez-vous prochainement sur un CMAC. Je vais faire une présentation en images de ces 3 radios. Et là, j'aurai eu le temps de tester vraiment cette radio-là, notamment la 4 voix. Je vous remercie, à bientôt sur le forum de rcmac.com et sur notre chaîne YouTube.